Bonjour à tous, avec un petit peu de retard comme promis, une nouvelle vidéo tuto Photoshop. Euh, toujours un tuto pour débutants. Le but étant aujourd'hui d'apprendre à enlever des éléments sur une photo avec Photoshop. Pour cela, on va utiliser l'outil tampon. On va travailler sur cette photo-là où essentiellement on va enlever des éléments comme la voiture, des poussières sur la photo. Je vous montre tout de suite ça à l'écran. À tout de suite. Donc nous revoilà devant l'écran. Alors comme d'habitude avec Photoshop, soit vous faites fichier, ouvrir et on va chercher la photo sur le bureau, ou alors directement sur le bureau, un clic droit, ouvrir avec Photoshop et normalement il nous ouvre la photo. Donc si moi je fais ça avec Mac, je sais comme d'habitude, je ne sais pas si ça fonctionne sous Windows. Sous Windows, vous ouvrez Photoshop, vous faites fichier, ouvrir, vous allez dans l'arborescence de votre ordinateur, vous sélectionnez la photo et vous faites OK et elle va s'ouvrir comme ici dans Photoshop. Donc je fais un petit rappel à chaque fois, comme d'habitude, vous avez votre photo qui s'est ouverte ici dans l'onglet qui est juste ici en haut. À droite de notre écran Photoshop, on a l'outil navigation qui s'est ouvert ici. Donc on a le cadre rouge parce qu'on voit entièrement la photo. Si je zoome, on ne voit plus que le petit cadre rouge qui symbolise où j'ai zoomé sur la photo. Si vous n'avez pas l'outil navigation, vous faites fenêtre, vous cliquez sur navigation. Ça, j'en avais parlé dans l'autre photo, je fais juste un petit rappel rapidement. Donc le but d'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit dans l'intro, c'est on va essayer d'enlever plusieurs éléments. On va essayer d'enlever la ou les voitures, ces deux-là, par exemple, et on va enlever, vous voyez, à l'époque de la prise de vue de la photo, l'objectif était sale. Donc on a une poussière ici, enfin une jolie poussière ici qui est venue se mettre sur la photo et des pitouilles, des pétouilles, comme dirait Tristan, il va se reconnaître, sur le capteur. On va pas toutes les enlever, là aujourd'hui c'est pour vous montrer un petit peu la manipulation, donc on va commencer par la voiture. Donc comme j'ai ouvert ma photo, j'ai bien mon arrière-plan qui s'est placé ici. Ça c'est la photo que vous voyez ici à l'écran. Donc la première chose à faire, c'est ici, je suis à droite de l'écran, je fais un clic droit avec la souris et je fais dupliquer le calque. Donc j'ai une fenêtre qui vient de s'ouvrir, je la mets là parce que c'était ouvert sur l'autre écran. Donc j'ai cette fenêtre qui s'est ouverte et là je vais marquer voiture 1, par exemple. OK. Fais voiture 1. Maintenant, comme j'ai sélectionné, j'ai mis une deuxième carte, comme j'ai mis un calque, voiture 1, et que ce calque est sélectionné, hein, rappelez-vous, quand il est sélectionné, il est en gris clair, les opérations que je vais effectuer maintenant ne vont s'effectuer que sur ce calque-là. Donc je ne touche pas sur ma photo, je ne touche pas ma photo d'origine. Donc les manipulations que je vais faire avec la souris, je vais essayer de mettre une petite miniature pour que vous puissiez voir en même temps à l'écran ce que je fais. Donc on va utiliser pour enlever la voiture ici, je vais la mettre un petit peu plus grand, hop, voilà, elle est ici en bas, je vais utiliser ce qu'on appelle l'outil tampon. Ma barre d'outils se trouve ici à gauche et l'outil tampon est ici, juste en dessous du pinceau. Outil tampon de duplication. Je le sélectionne. Comme je l'ai sélectionné, vous voyez, il s'est mis en gris un petit peu plus foncé. Donc, mon outil est sélectionné. Alors là, on voit bien le rond, la taille de mon tampon, la taille du tampon de duplication. Si jamais, pareil, vous ne voyez pas, vous voyez qu'une petite croix, pensez à vérifier votre touche majuscule. Là, la croix apparaît, mon rond de diamètre de cerclage n'apparaît plus, c'est parce que la touche majuscule de mon clavier est enclenchée.
j'enlève la majuscule, le rond réapparaît. Donc je vous conseille de le mettre comme ça, de manière à avoir exactement la périphérie de travail. Donc je vais réduire un petit peu mon périmètre de pinceau. Pour ce faire, je vais ici en haut, ma souris est ici en haut, hop, et je réduis le pinceau. J'ai choisi volontairement, vous avez différentes formes de pinceau. Moi, je choisis volontairement celui-ci ou celui-ci, c'est-à-dire avec des bords un petit peu flous, pour que le marquage de tampon ne soit pas trop, pour qu'on voit pas pour qu'on ne voit pas les traces de pinceau sur sur la photo. Téléphone qui sonne, je fais une petite pause en vidéo, je vous reprends tout de suite après. Bon, me revoilà, je pose le téléphone, voilà. Bon, me revoilà, excusez-moi. Effectivement, mon téléphone a sonné. Pour vous, ça dure 2 secondes. Moi, ça a duré un peu plus d'1 heure. Et pendant que j'étais justement au téléphone, je me suis rendu compte qu'il y avait une tâche qui s'était insérée là sur la photo. Donc on va même commencer par celle-ci pour commencer le processus. Alors, je m'étais arrêté en vous expliquant le pinceau. Donc effectivement, je vous disais que moi je prenais l'arrondi flou parce qu'en fait on avait un contour qui était un petit peu flou et ça permettait de ne pas marquer le pinceau. La taille du pinceau, elle va varier tout au long de l'exercice. On va changer au fur et à mesure la taille pour justement éviter de marquer. Donc, comme j'ai vu pendant que j'étais au téléphone cette tache noire, on va enlever tout de suite cette petite tache noire qui est ici sur la photo. Donc, comme je vous le disais, je prends l'outil, on avait sélectionné l'outil tampon, et je vais par contre réduire ma taille de pinceau. Donc vous voyez, je regarde à chaque fois à l'écran ce que ça donne. Hop, on va se mettre aux alentours de, voilà, ici, 23, c'est pas mal. Sachant que je vous rappelle que quand je vais zoomer sur la petite tache ici, mon pinceau, la taille de pinceau a l'air plus grande, mais c'est parce que j'ai zoomé sur la photo. Alors, pour dupliquer l'image, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va prendre de la matière qui se trouvait ici, et la matière qui est ici, d'où le nom de l'outil tampon, on va venir mettre la matière qui est ici, on va venir la déplacer ici. Donc pour ça, il y a une petite manipulation à faire avec le clavier et avec le pinceau, c'est qu'on va appuyer sur la touche Option Alt du clavier. Je vais en même temps, alors tout ça je vais mettre une petite image avec les images du clavier en incrustation. Donc là j'appuie sur la touche du clavier Alt, je reste appuyé dessus. Là je vais cliquer, alors je me positionne où je veux prendre la matière. Alors moi je la prends au plus proche de la tâche, donc je vais la prendre à peu près ici. Voilà, donc je ne bouge plus ici. Et là je clique avec le bouton gauche de ma souris et je reste appuyé. Donc là, comme vous voyez, mon doigt appuyé sur le bouton Alt du clavier, et là, mon doigt est appuyé sur le bouton gauche de la souris. Ça, je reste appuyé. Je vais, tout en restant appuyé, je vais me déplacer jusqu'à la zone où je veux commencer à dupliquer. Donc ici, et là, je lâche tout. Ce qui veut dire que maintenant, en fait, mon tampon va prendre, j'ai la distance qui est, vous voyez, quand j'appuie sur le bouton gauche de la souris, parce que je l'avais lâché, là en fait on voit la distance, en fait on voit la source où il vient dupliquer. Donc je vais grossir un petit peu la zone, d'ailleurs vous voyez j'ai appuyé, donc il y a une partie de la tâche qui est partie. Donc hop, et là je viens tamponner, et vous entendez, je lâche à chaque fois le bouton. Donc je vais, comme on a une ligne ici du passage piéton, je me mets bien, donc là j'appuie sur le bouton Alt du clavier, je me mets bien dessus, et là j'appuie sur le bouton gauche de la souris pour hop, prendre ma distance, je lâche, et quand je vais appuyer, vous voyez qu'on a bien la distance, et voilà. Et là quand je vais dézoomer, on n'a plus de traces. Alors on a encore une toute petite trace parce que j'ai un petit peu insisté, donc je vais grossir la taille de mon pinceau, justement pour éviter d'avoir les toutes petites traces de tampon. On dézoome et on n'a plus
notre petite tâche. Alors là, forcément, hein, j'ai écrit voiture 1 parce que j'allais commencer tout à l'heure par voiture 1. On va changer le titre. Je double-clique et on marque tâche. Je clique sur entrée et on sait que c'est la tâche. Maintenant, si j'enlève le petit œil, ma souris est ici. Hop, ma tâche réapparaît. Ça veut dire que je n'ai pas touché à ma photo d'origine qui est ici en dessous. Ça, c'est mon calque où j'ai enlevé la tâche. Je vais cliquer avec le bouton droit, dupliquer le calque. Là, je vais marquer voiture 1. C'est ce qu'on avait écrit tout à l'heure. OK. Et maintenant, je vais pouvoir m'attaquer à la voiture. Hein, parce que comme ça, là, on sait que c'est le calque tâche. Alors, bien évidemment, sur la voiture 1, il y aura et la tâche qui est déjà enlevée, plus la voiture. Alors là, on va faire la même opération. Donc, vous voyez, je vais zoomer sur la voiture. Et là, on fait attention parce que vous voyez, on a une zone d'ombre ici. On la voit pas beaucoup, mais regardez bien ici. Tac, il y a une petite zone d'ombre. Donc ça, il faudra faire attention à bien l'enlever. Alors, on est bien d'accord que là, je vous explique l'exercice. Après, c'est beaucoup d'entraînement hein, pour y arriver plus ou moins bien. Donc là, c'est pareil. Pour enlever la voiture, je vais commencer par faire des petits morceaux. Donc, je vais me mettre à l'arrière. Donc là, pareil, option. Je me mets bien sur la ligne parce que vous voyez, il y a cette ligne à respecter pour pas que ce soit tout tordu. Donc, je me mets bien. Je vais me mettre au milieu pour pas être gêné par la petite ligne d'ici. Donc, je me mets ici. Hop. Et je vais à peu près à mi-chemin. Ici. Et je lâche. Donc là, vous voyez, en fait, là, j'appuie sur rien. Hein. En fait, je vois en transparence ce qu'il va dupliquer. Là, c'est comme ça, mais par contre, si j'appuie pas, vous voyez, il n'a pas fait le travail, en fait. Donc, là, oh, on commence. On se met bien droit et je vais commencer à appuyer sur le bouton gauche de ma souris. Alors, je tamponne et comme la fois dernière, donc vous voyez, à chaque fois que j'appuie, on voit la croix qui apparaît, hein, où il duplique. Et vous voyez. Alors, je fais par petits morceaux parce que bien évidemment, si je m'amusais à faire un grand morceau comme ça, d'une part, ça me ferait souvent des répétitions. Et surtout que quand je vais faire CTRL-Z pour revenir en arrière, vous voyez qu'il m'enlève toute une partie de mon travail. Donc c'est comme la fois dernière, là j'ai fait l'arrière de la voiture, mais pour ce côté-là, par exemple, je vais venir dupliquer juste devant. Et ainsi de suite sur toute la voiture. Alors je vais certainement après vous accélérer un petit peu le processus. Là je fais attention à mon ombre, donc là je vais agrandir un tout petit peu. Alors au début, là je vous le montre sur une grande surface. Au début, je vous conseille de vous entraîner sur des petites surfaces, hein, comme la tâche qu'on avait faite, une antenne, des petites choses comme ça, pour pas que ce soit trop compliqué, parce que sinon ça va être un petit peu embêtant. Vous allez plus, voilà, vous allez dire non, je laisse tomber. Donc commencez par des choses simples. Là, vous voyez, j'ai eu ici 3 répétitions. Ça, par la suite, on va les enlever. Donc je vais déjà en enlever une. Et ça, après, on se fait confiance, hein, on regarde. Vous voyez, là, on les voit bien. Ça, par la suite, je vais les enlever. Mais d'abord, on s'attaque vraiment à la voiture. Donc, je rezoome pour bien travailler ma voiture. Alors là, la grosse difficulté, c'est ça ici, hein, typiquement. C'est hop, je vais réduire de nouveau, vous voyez. Là, je prends à chaque fois l'espace entre les deux. Hop, pour respecter et que cela ne se voit pas. Hop. Alors, si vous avez du mal à voir ce qui se passe, n'hésitez pas à relâcher à chaque fois la souris, hein, parce que si je reste dans les parages, après, on a une tendance à plus rien comprendre, parce qu'on voit le tampon. Hop, là, on va enlever tout de suite celle-ci. Je clique là, vous voyez, à chaque fois que vous voyez la croix, c'est que je lâche ma souris, hein, pour vraiment pas être ennuyé et pour pas faire des trop grosses zones d'un seul coup.
pour ne pas que ça se voit. Alors nous, on sait ce que ça corrige, mais vous inquiétez pas, après, normalement, on ne devrait plus voir. Alors, là, en plus, je le fais relativement vite pour la vidéo, hein. Le but, bien évidemment, c'est de prendre son temps. De le faire. Donc là, je prends l'écart entre les deux espaces. Tac. Et comme ça. Ici. Après, alors vous voyez, ça va faire des petites taches de tampon, mais après, de toute façon, je vais venir mettre un plus grand coup de tampon. Alors là, il me manque justement, hop, on va se remettre un petit coup. Je regarde un petit peu ce que ça donne. Hop, là, je voudrais finir le trottoir. Là, je me suis fait un beau décalage, vous voyez, ici, parce que ça descend. Donc, hop, on revient en arrière. Je vais réduire un tout petit peu. Il y a de grandes chances que j'enlève un petit peu, que j'accélère, pour pas que ce soit trop pénible. Alors, à chaque fois, on dézoome pour regarder grosso modo ce que ça donne quand même. À grande échelle. Bon, là, on avait ces trois lignes que je voulais supprimer. Donc là, pour le coup, je vais mettre un plus grand tampon. Hop. Et on va venir dupliquer un morceau de route ici. Alors là, vous voyez, il m'a dupliqué forcément cette tâche-là. C'est pas grave. Là, on va réduire. Et on vient à côté. Et on l'enlève. Pareil ici, on a deux zones qui se sont dupliquées. Donc, j'en enlève une. Voilà. Et après, à ma foi, vous voyez que la voiture est là, là, elle est plus là. Alors, on peut encore fignoler. Là, je vous montre vraiment grosso modo les techniques, on est d'accord. Donc, la voiture est enlevée. Là, c'était la tâche. Donc, vous voyez, à chaque fois que je fais disparaître mes calques, je progresse dans mon travail, de manière à ne pas devoir tout recommencer si je m'étais loupé sur la voiture. Alors, tout à l'heure, j'avais parlé, voilà, ici, on a une belle tâche. On va zoomer dessus. Hop. Donc, pour zoomer, je vous rappelle que je fais bouger le curseur ici. Donc le petit carré s'est raccourci, on voit bien ici. Et bien là, c'est exactement la même chose. Vous voyez, je prends la colline. Quand j'appuie sur le bouton, je vois ma petite croix qui apparaît pour voir où je duplique. Je remonte ma souris et ça disparaît. Comme par enchantement. Là, hop, on refait attention au fil. Hop, j'ai fait deux clic de souris et ça disparaît. Je rejoins un tout petit peu sur ma taille parce que vous voyez là j'ai grossi un petit peu. Donc là, hop, petit clic de souris, je remonte et ça disparaît. Là on voit encore ici. Alors je pourrais encore réduire, on va encore réduire ma taille de pinceau, de tampon, pardon. Et là, ma foi, ça me paraît pas mal. De toute façon, après, il y a des choses, quand vous avez vraiment zoomé sur la photo, vous voyez, ça ne se voit plus, en fait. Donc, hop, vous voyez, là, ça disparaît complètement. J'avais des grosses petites pétouilles, on va aller sur le côté de la photo, voilà. Et là, c'est pareil. Donc là, je vais zoomer un peu plus. Hop. Alors là, vous voyez, j'ai fait l'erreur. Voilà, j'ai pas fait attention. Là, c'est une erreur. J'ai pas dupliqué mon calque. Ça, c'est une erreur. Parce que vous voyez, quand maintenant je vais enlever mon calque de voiture, regardez ici en haut, la tâche va avec la voiture. Donc ça, c'est une erreur de ma part. J'aurais dû dupliquer le calque. On va marquer tâche au pluriel, de manière à ne travailler que sur les tâches. Alors là, c'est pas catastrophique, mais vous voyez, en vous parlant, j'ai fait la bêtise. Là, c'est pas grave parce qu'on ne s'est pas trompé, donc on va l'enregistrer comme ça. Mais si je m'étais trompé sur la tâche,
et ben forcément, si je veux recommencer le travail, j'aurais dû enlever aussi la voiture. Donc, ici, hop, pour se repérer, parce que parfois, vous voyez, on voit pas trop où on est, j'appuie sur Alt, je prends au plus près pour pas faire de traces dans le ciel, parce que sinon vous allez avoir une nuance de ciel. Là, je vais de l'autre côté, hop, et c'est parti. Je vais agrandir un tout petit peu mon curseur, parce que bien évidemment, si après je vais chercher par exemple mon ciel trop loin, je vais dézoomer. Là, vous voyez que les petites taches, j'y vais vraiment, quand je grossis la photo, je vais chercher le ciel juste à côté, de manière à avoir cette couleur, la couleur la plus proche, parce que si pour retirer cette tache-là, là je suis ici, je ne sais pas si vous voyez, hop, voilà, là, ici, je vais chercher là-bas, donc là je reste appuyé sur Alt, je fais le chemin jusqu'ici pour là, et ben forcément que ça va me faire, j'ai lâché le bouton, hop, ça va me faire, regardez ce que ça fait, ça m'enlève la tache, mais j'ai une tache blanche. Parce que mon ciel, en fait, on voit bien qu'il est plus clair de ce côté-là. Donc, pensez, je fais CTRL Z pour effacer ce que je viens de faire, pensez à prendre au plus près de ce que vous voulez retirer. Ici, par exemple, je prends juste là. Donc, je répète l'opération pour cette tâche-là. Alt, je reste appuyé sur le bouton de ma souris, je me déplace jusqu'à la tâche, je lâche. Et maintenant, j'appuie et ça enlève. Et je fais ça pour chaque tâche. Et je nettoie complètement ma photo. Donc, je vais le faire en accéléré après. Faites bien attention par contre que votre opacité ici est bien à 100%. Parce que si je commence un travail et que je ne suis pas à 100%, on va dire que j'avais ouvert Photoshop juste avant et que j'avais oublié de réinitialiser mon réglage, bien évidemment, là, ça ne va pas recouvrir. Je vais vous montrer. On va oublier les tâches. J'ai fait que la moitié de l'écran, mais pour l'exercice, ça suffit. J'en avais d'autres là, mais c'est pas très grave. Donc là, vous voyez, hop, elles réapparaissent. Là, elles disparaissent. Regardez ici, à gauche, en haut de l'écran. Si j'enlève, vous voyez, on voit de nouveau, ça réapparaît. Donc là, je vais pas me faire avoir pour finir la photo. On va attaquer la voiture qui est ici. Donc là, je fais dupliquer le calque, voiture 2. Bon, je sais que c'est la deuxième voiture. On va zoomer sur la voiture. Et là, il faut bien analyser son image. Parce que là, vous voyez, on va avoir toute cette ombre à enlever et la voiture en plus. Donc je me mets bien sur la ligne, on peut même encore agrandir un peu plus. Je me mets bien sur la ligne, on fait attention que ce soit bien droit, et là, à chaque fois, je lâche et je tamponne. Je me déplace ici avec le carré rouge, je reste appuyé pour me déplacer sur la photo. Donc je répète l'opération, je me mets ici, hop, j'appuie sur Alt. Là, j'appuie sur le bouton gauche de la souris, je reste appuyé sur les deux, et je viens me déplacer jusqu'à l'endroit où je veux commencer à tamponner. Ici, je lâche tout. Et maintenant, je tamponne. Et quand je reste appuyé, vous voyez que ma croix apparaît. On voit la source de duplication. Donc on va réduire un tout petit peu. Hop, pour pas faire de bêtises. Alors, pourquoi j'ai fait en plus la voiture numéro 2 alors qu'elle n'était pas indispensable à faire? C'est parce que c'est pour vous rappeler, comme la fois dernière, que si jamais... Alors, on va dire que je commence mon travail et que je suis interrompu et que je ne peux pas terminer mon travail. Donc là, on voit bien que j'ai commencé à enlever la voiture, mais que je n'ai pas terminé. Quand c'est comme ça, je fais enregistrer sous. On peut faire enregistrer aussi, mais je préfère vous apprendre comme ça, c'est quand même plus sûr. Et on enregistre en PSD, c'est-à-dire que c'est le format Photoshop. Donc moi je vais l'enregistrer sur le bureau, Méris 2015, parce que la photo date de 2015, Photoshop, et j'enregistre. Il me demande une confirmation, allez ici, je confirme, et là je vais complètement fermer ma photo.
fait, ma photo, elle était sur l'autre écran, elle est ici. Ce qui fait que quand je vais réouvrir mon travail ici, le fait de l'avoir enregistré en PSD, vous voyez que tous mes calques sont toujours présents. Donc, quand je vais zoomer sur ma voiture ici, vous voyez que mon travail a bien été sauvegardé. C'est-à-dire que, en fait, c'est arrêté, ça a été sauvegardé là où je me suis arrêté. Donc, je peux reprendre ma journée de travail dessus. Bon, moi, je vais laisser la voiture numéro 2, donc je vais supprimer le calque. Supprimer le calque, oui. Donc, la voiture revient, parce qu'en fait, on n'a pas besoin de l'enlever. Donc, hop, c'était juste pour vous montrer l'enregistrement. Et on va dire que là, j'ai terminé mon travail. On revient avec l'image du début, donc j'enlève tous les petits, l'œil devant. On voit bien qu'on a la voiture ici. On a encore la tâche qui est ici. Et on aura forcément une partie la petite trace ici sur l'écran et les petites pétouilles à gauche de l'écran. Donc je dézoome et forcément, quand je vais réappuyer, vous voyez qu'au fur et à mesure, tout de nouveau disparaît. Là, j'ai terminé le travail. Donc là, par contre, je vais dans Fichier, Enregistrer sous. Et là, bon, je garde sur le bureau, ou le même nom, ça n'a pas de grande importance. Par contre, je change mon format. Je ne travaille plus sous Photoshop, on l'enregistre en JPEG, parce que le travail est terminé. Pour être sûr, moi, je vais rajouter Final. Ça veut dire que la photo est retouchée, c'est terminé. J'enregistre. Il me demande OK pour la qualité, on est bien le plus haut possible, qualité 12. Normalement, vous le savez déjà si vous avez vu les autres vidéos. Je valide, OK. Là, je ferme. Voulez-vous enregistrer? Non, ne pas enregistrer, parce que je dois plus y revenir dessus, donc c'est plus la peine. Et là, j'ai bien... Bon, alors là, c'était mon fichier PSD que j'avais enregistré tout à l'heure. J'ai bien mon fichier final ici et mon fichier d'origine ici. Donc, je vais sélectionner les deux. J'ai bien ma première photo d'origine avec les éléments. Et là, ma deuxième photo avec les corrections. Sans les corrections, avec les corrections. Donc c'est bon. Ça, c'était le fichier PSD parce que tout à l'heure, j'avais pas. Donc si je voulais y revenir, je peux y cliquer dessus et j'ai toujours le travail où je m'étais arrêté tout à l'heure. Alors, je vous conseille à chaque fois, par contre, de bien choisir des noms différents pour ne pas écraser le fichier final. C'était un premier tuto pour voir vraiment le début de la retouche photo avec l'outil tampon. Il est fait pour vraiment corriger quelques tout petits éléments. N'allez pas faire l'exercice si vous êtes complètement débutant avec une personne entière à enlever. Vous allez vous casser la tête. Au départ, vous enlevez vraiment des tout petits éléments, une tâche, vous vous entraînez sur par exemple une petite tâche, vous entraînez sur une petite boîte à lettres, voilà. Entraînez-vous d'abord et n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous me les posez en commentaire. J'essaierai d'y répondre rapidement. J'espère que ce petit tuto Photoshop vous a plu. Je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Je vous dis à bientôt, à très bientôt. Au revoir.